Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous? Bien, je suis excitée, mes petits cœurs, avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça m'a pris du temps, vraiment, ça m'a pris du temps et je me dis, ouh, aïe, 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 il y en a qui vont me maudire probablement encore une fois, parce que c'est quelque chose de long, mais ça vaut tellement la peine. Vous avez vu les photos. Voilà, je suis trop contente de ce que ça donne. Mais je suis très contente aussi de faire ça avec vous. C'est d'ailleurs ça qui m'a, comment je vais dire, qui m'a fait me dire, ouh, qui m'a fait me dire, ça il faut que je leur montre, parce que ce sont des fichiers qui sont pas bien fait. Pas terrible. Pourtant, c'est Laurie Whitlock, donc on pourrait bien s'étonner. Alors, je suis tombée dessus un peu par hasard en tapant Halloween Cards, je ne sais plus ce que j'avais tapé. Et je suis tombée sur ces cartes-ci que je trouve tout simplement magnifiques. Enfin, vous avez vu ce que ça rend, c'est vraiment épatant. Donc, évidemment que je suis tombée en amour avec la petite sirène, puisque je cherchais une carte pour l'anniversaire de ma petite fille et une carte pour Halloween. Et en tombant là-dessus, j'en avais. Ouais, j'avais les deux, quoi. J'avais la carte d'Halloween. J'ai choisi celle-là parce que je trouve elle est trop mignonne. Et celle-là. Par contre, vous verrez, les chauves-souris, déjà de 1, les chauves-souris ne sont pas dans le fichier. Bon, et du coup, je les ai pas mises non plus. Mais voilà. À mon avis, Laurie Whitlock, elle produit, et puis elle fait pas assez attention à. Voilà. Bref, vous aurez ce fichier-là, tout le monde, et les gens qui sont dans le niveau intermédiaire et dans les niveaux top, vous recevrez aussi le fichier de la petite sirène. Voilà, voilà, voilà. On y va, on démarre, je vous montre les fichiers, je vous montre comment j'ai travaillé ça, et vous allez voir que c'est pas de la tarte. Avant de passer à l'organisation des motifs pour les découper sur notre logiciel, je voulais revenir en arrière, enfin, pour ceux et celles qui utilisent le store depuis longtemps, ben, ce serait une redite et passer à aller plus loin. Mais je pense à ceux et celles qui sont débutants, parce que j'ai eu quelques retours de personnes qui me disaient: «Oh Anne-Marie, tu vas vite dans tes cours du club privé. Moi, je suis débutant ou débutante et je ne m'y retrouve pas tout à fait.» Voilà, il y en a même qui ont quitté le club privé pour ça. Donc, ça m'a un petit peu réveillée et je me suis dit: «Allez Anne-Marie, pense à eux.» Parce que j'essaye toujours de faire pour que tout le monde s'y retrouve, mais en voulant faire très très bien et très poussé, ben, on oublie les débutants. Donc je vous prie de m'en excuser. Et si ça se reproduit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je suis là pour ça. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez sur le store et que vous tapez Decagon Cards? Vous avez plein de cartes, les voici, les voilà. Si vous l'avez déjà, voilà ce qui se passe si vous cliquez sur le motif. Alors, voilà. Il est marqué download, ça veut dire tu peux le télécharger, hein, téléchargement, et ici les instructions sont disponibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si, on va fermer ça et on va aller sur celle-là que je n'ai pas. Là, il est marqué, ben voilà, pour l'acheter, c'est en promotion pour le moment, patati patata. Les instructions available upon purchase, ça veut dire elles seront disponibles après l'achat. D'accord? Ils sont malins. Et ce qu'il y a de bien avec notre ami Laurie Whitlock, c'est que ces tutos sont en général très très bien faits. Alors, le petit souci, entre guillemets, pour une partie d'entre vous, c'est que on arrive comme ça ici et on se dit: ah ouais, trop bien, moi je suis sur Chrome, alors ça vient en français, et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux, mais comment est-ce que je m'y retrouve, moi? Et en fait, la première vidéo qui vient, vous diriez bien: «Ah ben oui, ben voilà, je clique là», mais non, c'est une vidéo de présentation. Donc vous devez aller ici, heu, c'est normalement mis par ordre alphabétique. Alors évidemment, ici, quand ça commence à traduire en français, ouh là là, ouh là là, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Alors là, voilà. Ici, ça commence par voilà, l'ordre alphabétique, mais encore une fois, en anglais, puisque traduit, donc D ici, voilà. Et on a de la chance, Decagon Pop-up Card, le voilà. Alors,
ce qui se passe, c'est que ce qu'elle fait, et elle a raison, sinon elle devrait faire 100 000 vidéos, vous allez voir, j'attends le début, voilà. Elle vous montre les possibilités, à mon avis ça a été fait au tout début qu'elle a commencé à créer les cartes. Elle vous montre les cartes existantes, elle ne vous explique pas comment monter, par exemple, le petit arc-en-ciel, hein, qui est plein de couleurs. Mais c'est pas aussi petit que les cartes d'Halloween, hein. On voit bien que les détails sont pas aussi petits. Et là, eh bien, ce qu'elle fait, c'est vous montrer le montage de la carte en elle-même. Voilà. Et franchement, c'est très bien fait, c'est très net, c'est bien filmé, etc. Ça peut, d'après moi, suffire. Sauf que, bon voilà, il y a deux, trois petits trucs qui manquent. J'ai l'impression qu'elle a une équipe qui fait les montages pour elle. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis. Voilà. Donc, pour vous dire que quand vous êtes sur le store, vous pouvez, quand c'est des choses de Laurie Whitlock, hein, que voici, que voilà, si vous cliquez sur son nom, on va cliquer dessus, vous avez toutes les réalisations de Laurie Whitlock. Et dites-vous bien qu'en général, c'est bien fait. Franchement, en général, c'est bien fait. Il y a rien à redire. Donc voilà, on va passer aux découpes et puis je vous expliquerai aussi comment j'ai fait pour agrandir la carte. On y va, c'est parti, allez, zoom! Alors voici comment le fichier arrive quand vous l'achetez sur le store. Quelques petites remarques à faire. Déjà, il y a quelque chose qui est peut-être bien pensé, c'est qu'on est sur un tapis portrait. Je pense que quand on fait des fichiers aussi fournis, entre guillemets, c'est pas mal de penser à celles et ceux qui ont une machine portrait. Hmm. Puisque ben, il faut que tout ça rentre sur notre tapis de portrait pour pouvoir découper. Je vous montrerai après comment j'ai fait pour agrandir le fichier de la petite sirène. Bon, tout d'abord, on va mettre un peu sur le côté par couleur, hein, vous savez que j'ai l'habitude de faire ça. Ok. 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 Alors, c'est ici qu'on commence à bien s'amuser. Avez-vous vu la taille de ceci? Donc ça fait moins d'un demi-centimètre, la petite main. Ok, super. Vous imaginez bien que pour peu que votre lame soit un peu émoussée ou que le papier que vous utilisiez soit un peu fibreux, ça va pas être Jojo. Parlons de ça. Parlons. Attendez, on va déplacer ici, on va déplacer le château. Comme ça, on a pratiquement tout ce qui est en noir. On va chercher le petit panier qui, au passage, pour moi, est inutile. Parce que vous avez déjà un panier ici. Je ne vois pas pourquoi on vient en recoller un par-dessus. Ce petit panier, moi, je ne l'ai pas, finalement, je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vais le déliter. Et regardez ici la tête de citrouille. Je vais zoomer. Je vais zoomer. OK? Les dimensions, même pas 1,5 cm sur même pas 1 cm. On est cool avec ça? On est cool avec ça. Je pense sincèrement et franchement, quelque part, ça me met un petit peu en pétard que elle. Je pense que cette carte a été réalisée pour la photo, pour sa photo, a été réalisée dans un format plus grand. Je pense. Mais là, je suis un peu mauvaise langue. Peut-être. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma petite caboche? Il se passe dans ma petite caboche, attendez, je vais un peu diminuer. Je continue mon petit travail de sélection par couleur, vous l'avez compris, j'imagine. Hein? Oui. Voilà. Et je me suis dit, alors, déjà la citrouille, je l'ai découpée, la première fois je l'ai découpée dans du papier, et pourtant du papier Florence, avec une nouvelle lame, etc. Vous vous rendez bien compte que tellement petit que, voilà. Et alors les petits os, le petit squelette ici. Je vais encore zoomer. Regardez par exemple cet os-là. Voilà la taille, quoi. Hormis le fait que c'est petit,
ma foi, si c'est bien découpé, c'est pas un problème. Mais vous allez devoir recoller ces petits trucs un par un sur la tête. Très peu pour moi, merci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On va revenir à nos bonnes vieilles habitudes. J'en ai fait un tracé composite et je l'ai découpé dans du vinyle blanc. Tout ce qui est petit, genre ici par exemple. Ici c'est comique aussi, hein. Les rayures du bonbon. Vous vous imaginez placer ça, ben, probablement à la pince à épiler, j'imagine. Ah là 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 là. Attendez. C'est un non, alors c'est déjà un tracé composite. Parfait. Ceci, eh ben, assez bizarrement, ça s'est bien passé. Peut-être le fait que la forme ne soit pas aussi... Allez, petit, tu veux bien? Pourquoi tu veux pas te dégrouper? Dégrouper, j'ai peut-être pas bien cliqué, ça doit être ça. Peut-être parce que les formes sont plus franches, plus nettes, moins sophistiquées, ben voilà. Alors, je continue mon petit travail, hein. Oula, oula. Donc ici, on est dans le blanc. Ici, on est dans le blanc, mais je vais le mettre en blanc d'ailleurs. Je vais là en haut, voilà. Ici, ça aussi c'est amusant, hein. Donc ça et ça, clairement, je vais le découper dans du vinyle blanc. Ceci, les 3 tours et le petit bonbon au maïs, ça je vais découper dans du carton, mais ça dans du vinyle. Et alors ici, je l'ai découpé dans du carton, les petites mains, parce que je n'avais pas de vinyle de cette couleur-là. Ou en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas peut-être bien cherché. Voilà. Oui, cette vidéo va être très très longue. Accrochez-vous les amis. Hop. Alors, vous pouvez faire la tête du bonbon, je vais l'appeler comme ça. Vous pouvez la faire dans la même couleur que les mains. Je crois que personne n'y verra quoi que ce soit. Et ceci, la petite rambarde du balcon, moi je l'ai faite dans du vinyle argenté. Voilà, voilà. Donc, première chose à dire, il va falloir pour les petites pièces faire du vinyle parce que vous vous imaginez appliquer les rayures des bonbons, rien que ça déjà, à la main, petit morceau par petit morceau, non merci. Le squelette, etc. On est bien d'accord que les tout petits morceaux, on va les découper dans du vinyle. Ça a été pour moi une évidence directement de me dire, ok, non, là, Anne-Marie, non, 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 non. Ce qui a fait que pour le deuxième joujou, la deuxième carte, je l'ai agrandi. Vraiment, je l'ai agrandi. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'agrandir. Chat échaudé, craignant l'eau froide. Comment dire? Je me suis quand même dit que cette fois-ci, je veux dire, comparativement, je vais y arriver, hein, comparativement à l'autre fichier, on va dire qu'il y a moins de tout petits éléments, hein. Il y a le bikini, la queue, la petite étoile, éventuellement les poissons. Bon, voilà quoi. On est de nouveau avec un tapis portrait, mais orienté bizarrement, les amis. Ne vous inquiétez pas, quand ça arrive, il vous suffit d'aller ici dans l'orientation. Si je ne m'abuse, pourquoi il ne veut pas? Oui, portrait. Tiens. Taille des médias. Bon, on va se mettre en A4. Oui, mon petit. Dis-moi un peu ce que tu me fais. D'accord, tu te mets bien. Ah, voilà. Eh ben oui, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, l'orientation n'était pas disponible. On va le mettre dans l'autre sens. Voilà. Pour ceux et celles qui ne savent pas comment on modifie le sens du tapis quand... Parce que, je vais revenir dans l'autre sens, parce que ce qui arrive parfois, c'est que du coup, si vous voulez faire un print and cut, vous avez cette ligne rouge qui vient ici, vous dites, mais quoi, comment, pourquoi? Changer d'orientation les petits cœurs. Et hop, c'est fait.
Comment j'ai fait? Alors moi, j'ai de la chance, j'ai une caméo et pas une portrait. Mais après, voici, voici comment je fais. Je vois que la plus grande pièce, la plus longue pièce, c'est celle-ci. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, je vais tourner tout le bazar ici. Je vais ici dans la fenêtre d'alignement. Hop, celle-là, je peux la fermer pour l'instant. Et je vais tourner mon motif à 90 degrés, 90 degrés à la belge. Voilà. Comme ça, je peux mettre ceci dans la longueur et je vais bien, en gardant bien tout groupé pour proportionner mon travail, je vais tirer, voilà, jusqu'à ce que j'arrive au maximum de ce qui m'est possible. Après maintenant, il faut que je vérifie si ceci ira aussi et pas de souci, ceci va aussi. Alors dites-vous bien que ben, je vais le faire comme ça, c'est une petite astuce en passant. Si je me mets maintenant en caméo, voilà, tapis de coupe évidemment caméo, et format du papier, mais je travaille avec du 30-30. C'est la même chose que si j'étais sur une portrait, puisque la largeur, que je le mette dans ce sens-là ou que je le remette dans l'autre sens, hop là, ah oui, si je sélectionne pas, ça va moins bien. Voilà, ou que je le mette dans l'autre sens, bah finalement, voilà, je vais, hop. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que je vais avoir plus de facilité à mettre tout sur une page 30-30. À part ça, voilà. Je voudrais juste vous montrer un petit truc parce que j'ai dû pas réfléchir longtemps, hein, mais bon, quand même. Regardez ici, pour avoir le noir de l'œil du poisson, on va les mettre là, hop. On va les prendre tous les deux et on va dégrouper. Voilà. Quand vous allez monter ce morceau-ci, vous allez mettre votre petit poisson noir derrière ceci. Je vais les sélectionner tous les deux. Allez, petit. Allez, non, de pas. Voilà. Je vais les mettre en arrière-plan en allant là au-dessus. Voilà. Et donc, je vais les coller derrière le truc. Sinon, évidemment, c'est ça, Marie, tu veux les prendre en même temps. Donc, vous avez pigé, hein. Voilà, on les colle derrière et les autres, on vient les recoller devant. Voilà, c'était le petit truc parce que parfois on a des pièces comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Et même après, au moment de monter le truc, on va revoir la photo du fichier qu'on avait acheté. J'imagine que ça vous arrive aussi. Bon, eh bien voilà maintenant, on peut y aller, hein, on peut commencer à découper et à s'attaquer ensuite au montage. À tout de suite. Alors, Anne-Marie qui croyait que ça filmait alors que ça ne filmait pas. J'étais en train de vous expliquer que j'aime bien mettre des stickers, vous voyez, c'est ces petits gels pailletés qui donnent un peu de relief et de brillant à vos créations. J'aime bien en mettre, hein, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Hein. Donc, j'en ai déjà mis ici sur les pointes de mon manoir. Voilà, mon manoir, ouh! Et donc ça c'est le noir, le simple noir, voilà. Alors pourquoi je le mets maintenant, c'est ce que j'expliquais là tantôt, c'est parce que une fois que la carte est... D'habitude je mets ça quand la carte est finie. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée parce que si je fais une boulette... mais en général c'est le mieux. Sauf que cette fois-ci, comme la carte est assez compliquée dans son montage, pour moi, le mettre après, c'est ce que j'ai fait sur la première des deux, c'est un peu chinois. Franchement, c'est compliqué et on risque de faire des boulettes. Donc ici, sur le bonbon violet, j'ai fait 2 bonbons, comme ça si jamais je fais une boulette, je peux toujours me rattraper. L'inconvénient quand on fait ça avant, comme je le fais maintenant, c'est qu'il faut attendre quand même 2-3 heures avant que ce ne soit sec. Après, si vous aimez la haute voltige et si vous êtes d'une grande précision, rien ne vous empêche de les mettre à la fin, puisque sur l'exemple que je vous ai montré, je les avais mis
une fois que la carte était montée. Donc, voilà quoi. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que je devais encore faire? Oui. Pour le squelette du bambino. Alors, pour ça, il me faut être sûr que je me mette du bon côté. Voilà. Je crois que j'en ai fait un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ok, c'est comme ça. Donc c'est sur celui-là que je dois coller mon vinyle avec mes petits os. J'aime bien. Donc j'ai préparé déjà mon vinyle avec mon transfert. Donc c'est un film transfert que moi j'achète en tout gros rouleau. Sachez que ce n'est vraiment pas une mince affaire. Vérifiez, je l'ai déjà dit je crois, mais vérifiez bien que votre transfert n'arrache pas. J'aurais pu mettre un peu plus haut. Oui, ça va. Faites un test avec votre transfert sur une chute de papier noir, dans ce cas-ci, pour voir si le vinyle, si le papier de transfert, le film de transfert, n'arrache pas votre papier noir, parce que j'ai déjà eu le coup. Il n'y a pas si longtemps, je vous en avais parlé. Alors, est-ce que ça vient? Non. Oh, je suis un peu en dehors du champ, je vous prie de m'excuser. C'est ma sale habitude, hein, ça. Là, je suis bien dans le champ. Ok. Vous voyez, si ça va pas, on revient un peu en arrière. On gratte un peu. Il déchire un peu ici. Alors que c'est le même papier que j'ai utilisé tout à l'heure. Ne cherchons pas à comprendre. Voilà, il est collé. J'ai un peu de papier noir qui est parti. Bon. On va dire c'est Halloween. Je vais essayer d'enlever comme ça. C'est délicat. Franchement, c'est un travail délicat. Toute cette carte est un travail délicat. Je vous ai entraîné dans une drôle d'aventure là. Voilà. Et voilà. Pourquoi? Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un petit pli. Okay. J'ai dû faire une fausse manœuvre. Heureusement qu'il n'était pas encore bien fixé. Voilà, voilà. Ok, ok. Donc, pour ce petit bonhomme ici, décidément, je vous en veux. Je l'ai collé maintenant parce que je voudrais mettre du noir, des stickers noirs. Je regarde toujours si je suis, voilà, dans le... Voilà. Et voilà, je ne les fais pas tout à fait de la taille de ces orbites pour que ce soit bien globuleux. Je vais le rapprocher pour vous montrer. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Voilà, voilà. Donc tout ça, on va laisser très gentiment sécher. Éventuellement, ce que je peux déjà faire en attendant, c'est coller ma petite citrouille. Attendez, je vais essayer vraiment de me mettre bien. J'aurais pu déjà coller d'autres choses, mais bon. Oh, Anne-Marie. Elle est vraiment d'une précision rare, cette citrouille. Hein. Oh, j'espère que je ne mets pas ma tête au-dessus.
devant la caméra, mais je crois pas, non. On va dire que c'est bon. Good. Ok. Là, je vous avoue que je vais pas risquer de mettre des stickers dans les trous de ses yeux parce qu'ils sont vraiment tout petits, tout petits. Regardez à côté de mon ongle hein, et j'ai pas des grosses mains. Ah, je suis ravie de la précision de la découpe du vinyle. Hein. Regardez. Quand même. Hein. Je vois que j'ai une petite barbe de papier ici. Voilà. Donc, ça, je peux déjà coller. Ma petite citrouille, je peux déjà la coller ici. Voilà, comme ça, je m'avance un petit peu tout de même. Oups. C'est pas le genre de choses qu'on a envie de perdre. Hein. J'imagine que vous comprenez. Ah, j'aurais peut-être dû coller sa petite main avant. Bon, les mains, là aussi, je vais les... Regardez, j'en ai fait un paquet. J'avais trop peur d'en perdre. Les petits machins comme ça qui ne vous prennent qu'une toute petite chute de papier, sincèrement, n'hésitez pas quoi, hein. Faites-en plusieurs. Alors, celle-là. Elle est moins nette que celle-là. Si on peut se payer le luxe de prendre une plus nette, why not, hein? Je vous jure, il faudrait presque une pince à épiler. Hop. Je regarde que je suis toujours bien. Voilà. Et de une. Et de deux. Qui m'a l'air bien net aussi. J'ai des stickers sur les doigts. Les mains, je les ai pas découpées dans du vinyle parce que je n'avais pas de cette couleur-là. Donc voilà, ça peut rejoindre les autres morceaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ici mettre des stickers orange. C'est une autre marque que j'ai trouvée pour les Belges chez Club. Je ne sais pas s'ils les font encore, mais je les trouve bien. Franchement, ils se mettent bien. Oui, franchement, ils sont bien. Et au niveau prix, bon, c'est Club quoi. Je crois que c'est plus ou moins le même prix que vous payeriez les stickers chez votre magasin de loisirs créatifs. Bon, ça c'est fait. Il faut encore que je fasse les 3 toits. Je ne sais pas si c'est malin de faire ça sur la table, mais bon. Anne-Marie n'a pas toujours été maline. Hein. Attendez, parce que il faut que je prenne... Là aussi, j'en ai fait en trop, hein, pour si jamais je me trompe. Ben, on va faire un plus foncé et 2 clairs. Voilà, voilà. Donc là, pour les toits, je les remplis carrément. Tant que je sais, parce que... Oui, je suis toujours dans le champ. Tant que je sais, parce que... C'est pas facile d'aller partout. Il a... Et de 1. Ça, j'avoue que ça aurait peut-être été plus facile si je l'avais mis directement. Je l'avais collé directement. Mais bon. J'avais pas non plus envie que les stickers noirs et les stickers orange se mélangent. Donc vous allez voir, une fois que c'est sec, ce n'est plus aussi bombé. Hein. C'est plus plat. C'est beau quand même. Voilà. Et le dernier.
C'est vivant, ça bouge. Encore une fois, pas d'obligation de faire ça. Jusqu'ici, tout allait plus ou moins bien. Donc je disais pas d'obligation de faire ça, c'est vraiment une question de préférence. Ceux et celles qui avaient fait les ateliers de Noël, pas l'an dernier, mais l'année d'avant, j'avais fait un kit avec tous les matériaux, enfin une bonne partie des matériaux. Et si vous vous en souvenez, il y avait des stickers orange dans la boîte. Donc ceux qui avaient pris le kit, vous devez encore avoir des stickers orange, mais de cette marque-là, de la marque Ranger. Parce qu'on en avait utilisé pour faire les nez des bonshommes de neige, si vous vous en souvenez. Voilà, donc je vous retrouve dès que tout ceci est sec pour le montage. Je me demande, oh oui, je vais faire ça. Je vais me payer une petite tranche de paillettes en plus avant de vous quitter. C'est le toit du château, enfin du manoir. C'est le toit du manoir. Attendez, je vais essayer de pousser ça sans faire de dégâts. Voilà. Oui, je disais, c'est le toit du manoir. Sur l'autre, je n'en ai pas mis parce que je n'aurais pas su. Pas compliqué, puisqu'il était déjà fixé et qu'il y avait quand même le petit bonhomme devant. Enfin, bon, bref. C'était pas possible. Mais là, je m'en donne à cœur joie. Et oui. Faut que ça brille. Un jour, je me souviens, comme ça je vous raconte un peu ma vie, je découvrais les stickers, c'était au début où je faisais du scrap et mon fils était encore petit. Et j'avais fait une page que j'avais découpée déjà à la Cricut à l'époque, donc il n'était pas si petit que ça. Je crois que c'était avec une photo de quand il était petit. Parce que quand j'ai eu la Cricut, il avait quand même... Non, il n'était pas petit. Et donc j'ai découpé un lutin, un petit lutin. Et quand je dis petit, il allait sur une feuille 30-30 et il faisait quasiment, allez, je dirais 20 cm de haut. Donc c'était pas un tout petit lutin. Et je l'avais rempli de stickers. J'avais son pantalon en vert, sa blouse en rouge ou l'inverse, je ne m'en souviens pas. Et son chapeau dans une des deux couleurs. Il en était plein. Cette feuille, elle est raide comme du carton, parce que j'en avais encore mis ailleurs, bien entendu. Bien, écoutez, maintenant que j'ai fini avec mes paillettes, je vous laisse pour la suite, mais pour vous, ça va être tout de suite. Avant de coller mes petits morceaux de décoration pour la base de carte, je vais donner de l'embossage à ces petits morceaux. Oui, voilà. À ceux-ci. Donc j'ai pris une plaque à embosser un peu rococo, oui je dirais rococo, rétro, appelez ça comme vous voulez, vintage, parce que je trouve, je l'avais pas fait pour la première, puis j'ai fait celle avec la sirène, et je trouve que ça ajoute quand même un petit plus, voilà, et tant qu'on est dans le truc un peu rococo, avec le manoir, je me suis dit ça peut être sympa. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce papier a une face grainée et l'autre non. Et je veux que ce qui soit visible, c'est la face non grainée pour qu'on voit bien le motif que je veux imprimer. Alors, comment faire pour être sûr que ce soit dans le bon sens? En fait, le motif qui est en relief doit être en dessous parce qu'il va être poussé au-dessus. Il va ressortir. Donc là, sur l'autre face, c'est le motif creux. Voilà, petit rappel. Donc je mets ça entre mes deux plaques. Alors, dépendamment de la machine que vous utilisez, si c'est une Big Shot, si c'est celle de chez Action ou quoi, regardez votre mode d'emploi pour savoir quelles sont les plaques que vous devez mettre. Moi, c'est ma Gemini Junior. Voilà, ça fait du bruit. Ça sort par là, vous ne le voyez pas. Ok, tu peux aller te coucher, madame. Zou. Voilà. Et donc.
Voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas aussi pro... Ah si, quand même, oui. Je veux dire, celui que j'avais fait tout à l'heure, il était plus... Allez, plus marqué. Mais ça fait rien, c'est marqué quand même. J'aurais peut-être dû passer 2 fois avec cette... d'une marque à l'autre, hein, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, ceux qui font de l'embossage à froid comme ça. D'une marque à l'autre, oui d'ailleurs je le sens, les classeurs de gaufrage sont plus ou moins épais. Donc peut-être que la prochaine fois je mettrai soit une plaque de métal, soit une feuille de papier en dessous pour donner plus de pression. Mais ça donne bien quand même, hein. Je suis quand même contente. Hein. Et donc ce que je vais faire maintenant, et je vais vous épargner ça, hein, je vais coller tous mes petits morceaux ici le long. Je reviens vers vous. La première chose que vous ayez à faire, c'est de marquer tous les plis de votre support ici. Ici, il suffit de plier en 2 et là, vous marquez tous les plis vers l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, évidemment, ça ne se voit pas, c'est du noir. Voilà, on va coller ces 2 morceaux-là l'un contre l'autre. Non seulement les bases, mais aussi les petites attaches ici qui vont servir à ficher cela dedans. Ok, bon, je le fais vite. Ah oui, sans le bouchon, c'est mieux quand même. Hein, oui. Voilà. J'en profite pour vous dire, pour faire l'autre, parce que j'en ai fait 3 au total. Hein, pour faire la première, j'avais utilisé de la colle de chez Action. En me disant, bon, Anne-Marie, allez... donne-lui une chance. Et il se fait que ce pourquoi elle ne convient pas, c'est qu'elle ne sèche pas assez vite. Voilà. Elle est fort liquide, donc elle s'étale et donc elle dépasse. Et en plus de ça, pour moi, elle ne sèche pas assez vite pour ce genre de montage. Parce que on est d'accord que c'est quand même de la chipoterie. Voilà. Donc autant que ça se fasse le mieux possible. Voilà, la première chose qu'on va faire, c'est terminer notre petit château. Alors, on va d'abord le coller sur son support. Et je crois qu'il est symétrique, mais je vérifie quand même avant de coller, parce que, me connaissant, je serai capable de faire cette boulette. Ok, il est symétrique, donc je peux le coller sur son support. Alors, le support est blanc, vous l'avez vu, hein. C'est un petit peu dommage, entre guillemets, parce qu'on voit le blanc quand on replie la carte, enfin à l'envers, mais moi je suis peut-être un peu trop spépieuse. Mais bon, il est fait pour avoir nos fenêtres en blanc, quoi, donc, enfin, pour avoir comme de la lumière dans les fenêtres. C'est vrai qu'on aurait pu faire en jaune aussi. Les plus chichiteux. Et si je l'étais un peu plus, et surtout un peu plus courageuse, les plus chichiteux pourraient peut-être... ah, j'ai pas mis de colle ici, ou pas assez. Pourraient peut-être remettre un château noir de l'autre côté. Mais on est bien d'accord que c'est du chichi, hein. Bien, alors... mon petit balcon que j'ai découpé dans du vinyle argenté. Alors, pour ne rien vous cacher, le vinyle argenté, j'en avais 2 sortes. J'avais celui de chez Arteza, merci Charlotte. Il m'a offert tout un paquet de 40 couleurs. 40 papiers, 40 couleurs. C'était pas 40 couleurs différentes, et tant mieux, parce que des noirs et des blancs, il y en avait plusieurs, c'est toujours utile.
Mais j'avais essayé celui de Silhouette et c'était une calamité. Il est beaucoup trop gros. Il se découpe très difficilement et quand on veut le coller, il se casse. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est vieux? Ça, c'est tout à fait possible. Donc, j'ai collé mon chapeau, mon château. Je prends maintenant mon bonbon violet avec mes paillettes qui ont bien séché. Alors là, c'est vraiment de l'exercice de haute voltige. Je me suis dit, il y en a qui vont me trucider parce que je fais encore des trucs compliqués qui prennent du temps. J'essaie de m'approcher. Il faut aussi que j'essaye de ne pas sortir du cadre. On est bien d'accord. Donc, on va essayer de coller ça comme il faut. Je regarde derrière parce que c'est souvent derrière qu'on voit ces bêtises. On disait que c'était bon. Je suis toujours dans le cadre. Bien, Marie, bien. Zoom. Potard. Ça, c'est vraiment, pour être poli, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants autour de vous, de la poêle de cuterie, hein, ce truc-là. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je vous avais écrit, hein. Je vous avais écrit qu'il y en a certains qui allaient peut-être me maudire avec cet exercice. Après, comme je l'ai un petit peu expliqué, l'idée est quand même de... Ah là là, pourquoi ça colle ça ici? Pourquoi ça ne veut pas s'en aller? L'idée est quand même de vous montrer comment on fait la carte, mais il y a plein de modèles sur le store. Et voilà. Allez. Ah, maintenant, c'est les deux qui se décollent. Allez, faites-moi plaisir. Je filme là, les amis. Allez, soyez sympas. Ça va. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Et celui-là, oui. Bon, c'est pas nickel, nickel, mais... Alors. Ok. On va d'abord mettre celui-là. Ça n'a rien de bien chinois, hein. C'est du pur assemblage. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ah oui. Alors, oui, j'ai des trucs en trop. Vous vous souvenez que j'en avais découpé en trop, hein? Alors, le bonbon vert, pareil, hein. Regardez comme c'est petit, quoi. Hein. Non, d'une chiclette. Après, je reste intimement convaincue que pour le présenter sur les photos, ça a été fait en beaucoup plus grand. C'est impossible de découper ça dans du papier et puis de les poser une par une. Vous êtes bien d'accord avec moi, j'imagine. Donnez-moi votre avis, n'hésitez pas. Soit sur le groupe Facebook, soit en dessous de la vidéo, comme vous préférez. Et je trouve que c'est quand même un peu mentir sur la marchandise. Parce que quand vous regardez la vidéo en anglais, la vidéo de montage en anglais, pas un seul moment on ne vous dit de faire les petites découpes dans du vinyle ou des trucs comme ça, quoi. En fait, on vous montre le montage de la structure, mais on ne vous montre pas le montage des petites pièces de déco. Et ça, je trouve que, voilà, ça va pas. Alors, je me rends compte qu'il y a une pièce qui est restée dans mon bol. C'est celle-là. Voilà, c'est le petit bonbon qui va devant. Ça aussi, hein, c'est toujours un peu mal foutu les fichiers Silhouette parce qu'on est obligé d'aller revoir le fichier pour essayer de se souvenir de comment il faut placer les choses, quoi. Hein, on devrait recevoir quand on charge un fichier la photo et le lien éventuel pour le montage dans un mail
dans le mail où on reçoit le fichier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ce serait mieux. On colle le petit bonhomme. Il est trop chou. Il est vraiment choupinou. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'assemblage propre de la carte. Et vous allez voir, c'est pas hyper chinois, mais il faut un peu se concentrer. Ok? Alors, on a notre pièce ici qui est prête. Hein. Donc, on doit glisser... Alors oui, j'ai oublié de vous dire ça. Ici, essayez de faire en sorte que vous voyez bien. Attendez. Dans la face qui vient devant, et moi j'ai été bête de prendre une face qui est un peu abîmée, mais tant pis. Dans la face qui est devant, vous devez avoir... Ah oui, voilà, la découpe. Vous voyez, la découpe centrale, elle doit être par ici. Pas sur le rabat du fond. Elle doit être sur le rabat devant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce qui va au centre, au centre. Tof, hein? Voilà. Et ce petit bonhomme, on va tout simplement le coller ici. Voilà. Tout simplement comme ça. Donc, on soulève un petit peu, on met de la colle en dessous. Et on colle. Donc, on commence par celui-là. Voilà. On va ensuite glisser le château dans la fente à l'arrière. Et alors, c'est un peu de l'exercice de voltige. Attendez, je vais le mettre comme ça. Non. Vous le glissez. Vous avez replié le petit rabat ici. Hein. Vous le glissez. Vous mettez à plat votre présentoir. Vous tirez bien sur votre château. J'essaye de vous expliquer. Vous tirez bien sur le château. Et vous collez juste le rabat de manière à ce que quand c'est plat, le château tienne droit. Je me fais bien comprendre, vous voyez? Je colle ici en dessous de manière à ce que le château tienne droit. C'est un peu compliqué quand on l'explique, mais quand vous le montez, je crois que vous allez comprendre. Ouf, Anne-Marie. Donc si je vous le montre de profil, voici ce que vous voyez. Hein. Voyez? Donc, il faut que le château tienne droit par rapport au socle. Et on va faire la même chose pour le panier de bonbons. Je rigole toute seule parce que je viens de filmer une bêtise, donc je recommence, j'ai dû arracher d'ailleurs. Pour le dernier, on le met, je vais y arriver, on le met dans sa fente, voilà. On tire bien pour qu'il soit au bout. Voilà. On rabat le petit rabat. Voilà. On ne le colle pas là. Ne faites pas ce que je viens de faire. Mais on replie ceci et on le colle là. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Et maintenant, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller ces deux languettes, voyez, pour fermer et devant et derrière notre carte. Donc là aussi, on se met bord à bord, hein, puisque quand elle va être dans l'enveloppe, la carte, elle sera pliée comme ça. Voilà. Donc on se met bord à bord et on fait la même chose à l'arrière. Voilà. On met la colle ici. Et on se met comme ça. Comme c'est coupé avec précision, normalement, il n'y a aucun problème. Tout va bien se mettre. Ici, on n'hésite pas à rester un petit peu. Voilà. On reste un petit peu pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Donc, notre carte est presque terminée. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... Vous voyez les deux petites pinnecks, les deux petits embouts qui sont ici.
ils vont devoir venir se mettre dans les deux petites fentes qui sont de part et d'autre, voilà, de notre cercle. Quand vous allez mettre la carte dedans, donc on va la mettre par en bas, quand vous allez la mettre, vérifiez bien que la couture, entre guillemets, hein, qui chez moi est ici, soit à l'arrière de votre carte, c'est quand même plus joli. Donc vous faites rentrer votre carte, hop hop hop, et vous mettez dans les encoches pour voir ce que ça donne. Oui, oui, au début c'est un petit chipot, après ça va tout seul. Voilà. Et donc, c'est pas bien mis. Ah, voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller la languette centrale sur le pli devant. Regardez, sur ce pli-là, sur cette languette-là. Et la languette du dos sur cette languette-là. C'est un peu de la haute voltige, c'est un peu du chipot, mais après ça, pas de souci, ça tient. Si on l'a prémonté, c'est vraiment pour voir quelle est la languette qu'on doit coller sur la languette en dessous. Donc ici, moi, je sais que c'est celle-ci qui va là. Donc je mets ma colle. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre parce que c'est pas évident. Donc vous mettez la languette du devant. Voilà. Et vous attendez un peu. C'est pour ça que je vous parlais de l'importance de la qualité de la colle. Vraiment, vraiment. Voilà. Et pour l'arrière, eh bien, même chose. Hein. On fait un peu de la haute voltige en allant mettre la colle là en dessous. Et puis, on colle le panneau qui doit aller dessus. Voilà, voilà. Et nous avons terminé notre carte. Alors, le petit truc, donc maintenant on peut mettre nos languettes. Voilà. Et notre carte tient bien debout, elle est toute mignonne, elle brille bien, hein, comme j'aime bien. Maintenant, c'est vrai qu'on envoie ça, donc on le rabat vers le bas et on le met à plat. On le met dans une enveloppe comme ça, mais ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un message. Hein. Alors, ce que je pensais, moi, c'est mettre ici joyeux anniversaire ou joyeux Halloween ou ce que vous voulez. Hein. Soit au marqueur doré, soit avec du foil, enfin, comme vous voulez, mais il faut faire ça avant alors. Ou bien, alors, vous accompagnez ça d'une simple lettre. Je pense que c'est ce que je vais faire pour ma filleule avec la carte sirène. Pour ma filleule, pour ma petite fille avec la carte sirène. Parce qu'elle m'a dit, oh, pour mon anniversaire, j'aimerais bien que tu m'envoies une lettre. C'est son rêve de recevoir une lettre. Elle me dit, tu sais, comme les grands qu'on déplie en 3 comme ça. Donc, je pense que je vais juste mettre ici sur la carte sirène un joyeux anniversaire. Et puis accompagner ça d'une lettre. Voilà, mes amis. Écoutez, c'était fastidieux. Mais vous avez quand même eu quelques petites astuces de montage, les petites astuces avec le vinyle. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre confiance. Merci d'être toujours là et certains d'entre vous depuis le tout début. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes à mes côtés. À très très vite. Gros bisous.